Qu'est-ce que tu as reçu en relation avec la situation actuelle où nous pouvons lire dans les journaux qu'il y a une dégradation vraiment impressionnante, spirituelle, économique, dans tous les domaines. Est-ce que tu as une parole prophétique que tu as reçue en relation avec cette situation? Alors, Kurt, ta question est très intéressante parce que je suis complètement ignorant du monde des finances et de l'économie. Je suis complètement ignorant, mais j'ai entendu, dans le courant de l'année 2023, le Saint-Esprit m'interpeller pour me dire attention, attention, mon peuple n'est pas prêt à affronter cette crise économique qui vient. Ça veut dire qu'il manque la préparation. Absolument. On doit se préparer. Et se préparer, c'est pas se préparer comment affronter, ça va beaucoup plus profondément que ça, que comment affronter la crise économique. C'est plus exactement comment se positionner en Christ face à l'argent. Il faudrait déjà être clair là-dessus. Mais il y a une crise qui est là. Et en fait, si on regarde profondément cela, la crise a largement commencé depuis plusieurs mois en tout cas, même si les médias, les gouvernements et le monde des finances en parlent quasiment pas. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais eu la vision ou reçu qu'il y avait des rencontres importantes de dirigeants en secret. Ah oui, ces rencontres sont, je crois, sont bien plus importantes que ce que j'ai vu. J'ai vu certainement, j'ai entreaperçu dans l'esprit clairement des rencontres très importantes, surtout pendant ce mois de septembre, mais déjà depuis le mois de mars, et alors ça s'est accéléré, des rencontres très très importantes, secrètes, qui ont lieu pour simplement tenter dans le monde occidental de contrôler au moins l'effondrement du dollar, en tout cas. Ah oui, parce que les banques sont beaucoup de banques sont en très très mauvaise posture. Alors, dans l'esprit, je reçois ça, mais en même temps, je ne comprends pas très bien pourquoi elles le sont. Mais il est clair qu'il y a que le Seigneur, le Tout-Puissant, va souffler pour justement pour achever cette crise économique qui, à mes yeux, est beaucoup plus profonde parce que c'est toute une mentalité, tout un état d'esprit qui date de quoi, du XVIIIe siècle, de moment où la bourse a eu à Londres ses heures de gloire avec la création, si je me souviens bien, de la Société des Indes et on a vu ce système capitaliste pervers dans son fonctionnement à partir de 1929. Et moi, dans l'esprit, ce que je vois, ce que j'ai compris, c'est que la crise économique, en fait, elle est là. On vit sur le faux, sur le mensonge de l'ennemi. Et en fait, s'il y a une crise économique qui vient, c'est pour achever ces 3-4 siècles de mensonges du fonctionnement capitaliste occidental. Est-ce que tu as une date approximative? Est-ce que ce sera cette année ou l'année prochaine? Ah ben c'est clairement cette année, 2024, les prophètes l'ont annoncé, c'est l'année des portails célestes, les portes célestes sont ouvertes, et même si l'ennemi lui aussi ouvre des portes, c'est une année fondamentale, parce que dans le monde spirituel, les portes sont ouvertes, des bénédictions vont être déversées, mais les malédictions vont aussi être déversées. Et cela va avoir des conséquences, donc ça commence cette année. Et ça a déjà commencé, et surtout pour le mois d'octobre qui arrive. Je pense qu'on ne pourra pas cacher la réalité de la crise financière, en tout cas en Occident, c'est pas possible. Je pense que c'est une affaire de semaines, et si on le cache, ce sera forcément révélé dans le courant des premiers mois de 2025. Je ne vois pas autrement, parce que c'est déjà là.
Donc, Et comment vois-tu l'Église là-dedans? alors l'Église, Jésus-Christ, elle doit avoir une position, c'est son témoignage, bien sûr, mais elle doit aussi comprendre qu'en Occident, elle a, à son insu, et Dieu l'a permis aussi, elle a profité du système. Elle a profité, pas pour s'enrichir, mais cela lui a permis aussi, par ce moyen-là, l'Église de Jésus-Christ, elle ne peut que profiter des systèmes économiques qui existent depuis 2000 ans dans les nations. Donc quand je dis profiter, c'est pas dans un sens négatif, mais elle n'a pas forcément discerné, et elle doit discerner, c'est urgent, qu'elle discerne ce qu'est le vrai fonctionnement économique selon les principes de la parole de Dieu. Sinon, elle risquerait d'être emportée par cette crise. Donc il faut bien comprendre ce que sont les lois spirituelles, et c'est là où, je dirais, Kurt, tes conférences, tes livres sont extrêmement intéressants, parce qu'ils nous ramènent aussi au fondement biblique des finances, du fonctionnement des finances. Voilà, ça c'est une approche maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Moi je connais beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui vivent dans la peur de ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Alors, je crois que, bien sûr que nous avons peur de ce que nous ne voyons pas arriver. Quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, on se dit, aïe Seigneur, est-ce qu'on va être emporté? Si on nous annonce une tempête, eh bien, est-ce que la maison va tenir? C'est toujours une question saine à poser. Alors, la première chose qu'il faut se bien comprendre fondamentalement, c'est que l'argent et l'or sont à Dieu. Et qu'on ne peut pas vivre un système économique babylonien, ou quel qu'il soit, qui parte de principes anti-bibliques sans qu'ils finissent par être jugés et condamnés. Agé chapitre 2, Joël chapitre 2, nous savons qu'à la fin des temps, tout va être profondément secoué, les cieux et la terre, et que, je dirais, l'arbre de la guerre du monde des nations, c'est évidemment l'économie, c'est évidemment les finances. Donc il n'y a rien de surprenant que dans ces temps de la fin, à proximité du retour de Jésus, le système économique s'effondre. En fait, il s'est déjà effondré en Occident en 1929, et il y a eu un temps de grâce après la Deuxième Guerre mondiale, on est bien d'accord, mais ça n'a pas amené le monde des finances se retourner vers le Seigneur. Il y a eu un temps, il y a eu une patience de Dieu, et maintenant le Seigneur veut, on dit une crise économique va venir, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai par rapport à ce que l'on vit, mais dans le monde spirituel, la crise économique n'a jamais cessé. Elle va se manifester dans un effondrement total où il n'y aura plus de solution humaine, parce que Dieu va le permettre, va le vouloir même, mais en fait ce sera la fin totale du système occidental économique qui a duré depuis le XVIIIe siècle. Mais Kurt, tu en sais plus que moi sur cette question-là, c'est pas moi qui vais développer cela. Mais c'est plutôt, et c'est là où, face à la peur, on peut aussi se réjouir, parce que c'est la fin, et quand c'est la fin de tout un système économique, cela veut dire aussi que c'est la résurrection, c'est la naissance d'un autre système que Dieu veut fonder sur ce qui est pérenne, ce qui est le repère, et ce que tu expliques admirablement dans tes conférences et dans tes livres, ce qui est le repère, c'est l'argent et l'or. Et tu m'avais corrigé une fois en disant l'or et l'argent sont à Dieu. Tu m'avais répondu là, non, c'est l'argent et l'or sont à l'Éternel. D'ailleurs, tu as parlé d'un passage intéressant où Jésus parlait de l'or. C'était quel passage déjà? L'argent et l'or sont à moi. C'est dans, je me rappelle. Tu as cité ce passage où Jésus s'adresse. Quand il s'agit quand il y a l'histoire de la drachme perdue,
il y a l'histoire aussi de payer les impôts. Quand on pose la question à Jésus, à qui est cette... Jésus dit, mais il répond aux pharisiens, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et ça, c'est extrêmement fort. Je crois que le peuple de Dieu, dans ces temps de la fin, si nous fondons, je dirais, notre vie, nous dépendons notre vie en Christ, même si la crise économique va nous affecter, parce qu'elle nous affectera forcément. On a quand même les pieds dans ce monde et dans le système de ce monde. Ce n'est pas en soi un péché en soi, mais la question est comment anticiper ce qui vient selon la volonté de Dieu. Le peuple de Dieu, dans ces temps de crise, d'effondrement qui va se lever, est appelé à offrir un autre système économique qu'on pourra peut-être appeler au départ un système de troc, je ne sais, mais il faudra revenir sur les principes, sur la valeur de l'or et de l'argent. Donc, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'effondrement avec Dieu sans qu'il y ait un chemin où le témoignage des enfants de Dieu, c'est pas seulement, c'est apporter le royaume de Dieu, fondamentalement, mais c'est aussi revenir à ce que Dieu veut. Et c'est parfaitement cité dans le livre, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, dans la lettre de Jésus à l'église de Sardes, la dernière, où Jésus dit à cette église, pas l'église de Sardes, pardon, l'église de Laodicée, c'est la 7e église, dans la lettre de cette église, Jésus dit 3 choses très importantes. Tu n'es ni froid ni bouillant, c'est pourquoi je te vomirai de ma bouche. Et la deuxième chose qu'il dit à cette église, toi qui te croyais riche alors que tu es pauvre, qui est dépouillé, viens chercher mon or. C'est ça, c'est ce passage-là. C'est ce passage-là dont je faisais allusion. Ah voilà. Oui, c'est oui. dans la lettre à cette église, au chapitre 3, au verset 15 et suivant. Et ça, c'est important parce que quand Jésus dit « Viens chercher mon or », cela exige d'abord que l'on se tienne dans la présence du Seigneur, en règle avec Dieu, et qu'on dépende totalement de lui. Et que l'or, alors c'est le symbole de la gloire de Dieu, oui, c'est le symbole toujours comparer l'or à un métal divin, ça a été dans toutes les religions d'ailleurs, c'est assez frappant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand Jésus dit cela, pour moi c'est concrètement aussi l'or, parce que quand Paul dit dans Philippiens 4, je veux que vous prospériez à tous égards, c'est pas seulement la prospérité spirituelle. Cherche premièrement le royaume de Dieu. On est bien d'accord. C'est aussi dans la santé, dans la famille et dans le matériel. Et on le voit dans les grands noms, dans l'histoire de la Bible, avec Abraham, avec Job, avec les serviteurs de Dieu.